Dans cette vidéo, je vous présente un véritable danger pour nos chiens, qu'il faut à tout prix connaître et éviter bien sûr. Il s'agit des épillets. Alors j'espère que vous connaissez déjà et que vous faites donc très attention, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour découvrir cette vidéo. À l'heure de sa création, on est en pleine saison pour les épillets. Et en l'espace de ces 2 dernières semaines seulement, je connais déjà 2 chiens qui ont dû être amenés chez le vétérinaire et anesthésiés rapidement pour retirer les épillets. Au-delà de ces interventions et des problèmes pour les canidés, ce sont aussi respectivement 166 et 300 € d'intervention, quand même, uniquement dus à ces saloperies d'épillets. Alors bien sûr, pensez aussi à jeter un coup d'œil dans les liens en dessous de cette vidéo. Il y a de jolies nouveautés à découvrir sur le site Maître et Chien Épanoui. Également des e-books à télécharger et un abonnement très sympa à découvrir. Alors si vous le souhaitez, un grand merci d'avance aussi de liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Allez, c'est parti. Comme souvent dans mes vidéos, je vous propose de commencer par le commencement. Alors c'est quoi concrètement un épillet? Parce que hormis les propriétaires de chiens, beaucoup de personnes ne font pas du tout attention à ce genre de plantes. Les épillets, ce sont des petites herbes à barbe présentes dans certains types de graminées sauvages. Alors ils ont une apparence semblable à une épine ou une pointe acérée, alors qui leur permet de se fixer facilement et malheureusement sur les poils ou la peau des animaux, alors, y compris nos amis canins. Ils peuvent varier en taille, en forme, mais ils sont généralement très fins et très pointus. Ils peuvent causer de nombreux problèmes de santé chez les chiens, en partie liés au fait qu'ils peuvent se déplacer facilement à travers le pelage et pénétrer profondément dans la peau, les oreilles, les yeux, le nez, la gorge et d'autres parties du corps de nos compagnons à 4 pattes, comme les tiques finalement, alors que bien évidemment il s'agit de petits bouts végétaux. De nos jours, on en retrouve quasiment de partout, dès qu'il y a un coin d'herbe, que ce soit dans les villes, dans les campagnes, dans les prairies, dans des champs, dans des parcs, dans des espaces naturels et les jardins. Leur présence peut varier d'une année à l'autre, bien sûr, en fonction des conditions météo, mais aussi beaucoup en fonction de la pratique de la gestion des espaces verts. Alors la mode actuellement étant de ne plus tondre, ou alors vraiment beaucoup moins fréquemment, dans les espaces verts publics. Et ça, évidemment, ça n'aide pas vraiment. Pour résumer, les épillets sont une véritable plaie pour les canidés et une véritable hantise pour leur maître. Alors les épillets peuvent affecter différentes parties du corps de nos chiens, comme on l'a évoqué rapidement, même si certaines zones sont particulièrement vulnérables à leur présence. Parmi les parties du corps les plus touchées par les épillets, on retrouve notamment les oreilles, parce que les épillets peuvent facilement y pénétrer et provoquent une irritation, une inflammation ou une infection de l'oreille. Alors les chiens qui ont des oreilles pendantes sont particulièrement exposés à ce risque évidemment, les beagles, les teckels et autres par exemple. Les yeux aussi, alors une fois logés dans les yeux, les épillets peuvent être à l'origine d'irritation, de rougeur, de douleur et d'altération de la cornée. Alors cela peut entraîner entre autres des larmoiements excessifs, des clignements fréquents d'œil ou une conjonctivite. La truffe, alors les épillets peuvent en effet très facilement pénétrer dans les voies nasales et causer également une irritation, des éternuements répétés, voire des saignements de nez. Les pattes bien sûr, puisque les épillets peuvent s'y accrocher, aux poils notamment entre les doigts, et se frayer un chemin dans la peau, ce qui provoque des infections douloureuses, des abcès, mais également sous les coudes, les cuisses, le ventre, etc. Ces saloperies d'épillets, puisqu'il n'y a pas d'autre mot que celui-ci, peuvent également être à l'origine de plusieurs complications et infections chez nos chiens. Puisqu'une fois qu'ils pénètrent dans la peau ou d'autres parties du corps, ils peuvent, comme nous l'avons évoqué, migrer et causer des problèmes plus graves, notamment des infections cutanées, des inflammations, des abcès, des rougeurs. Et si une infection n'est pas traitée rapidement, elle peut se propager bien sûr et entraîner des complications plus graves. Des pneumonies aussi, puisque lorsque les épillets sont inhalés, ils pénètrent dans les voies respiratoires et ils peuvent causer une pneumonie bactérienne. Cela peut aussi entraîner des difficultés respiratoires, de la fièvre ou alors une véritable détresse respiratoire et tout un tas d'autres complications internes, puisque lorsqu'un épillet est ingéré, par exemple, il peut créer des abcès, des perforations de l'intestin ou des voies urinaires ou des infections dans divers organes. Enfin bref, il est vraiment impératif de surveiller votre chien et de limiter au maximum les lieux qui présentent des épillets. Comme nous l'avons vu, il est très important de surveiller les symptômes et pouvoir les identifier qui pourraient indiquer la présence d'un épillet sur votre chien. Alors quelques signes particuliers à prendre en compte: un léchage excessif d'une partie du corps, une irritation, une rougeur ou un gonflement de la zone considérée, une boiterie ou une douleur lors de la marche, des éternuements fréquents ou un nez qui coule, des yeux rouges, des larmoiements ou des clignements fréquents de paupières, un secouement de la tête, un grattage des oreilles de manière répétée par exemple. Alors si vous observez l'un de ces symptômes, alors bien sûr il faut regarder immédiatement, et si vous voyez qu'il y a un épillet, à ce moment-là il faudra peut-être emmener votre chien malheureusement chez un vétérinaire. Évidemment, la meilleure façon de protéger votre chien contre les épillets est de prendre des mesures préventives.
Vous pouvez notamment bien veiller à inspecter longuement votre chien au retour des balades. Alors ça, c'est vraiment indispensable, c'est la base. Examinez attentivement le pelage, passez vos mains dans les poils de votre chien, en faisant notamment très attention à certaines zones à risque, comme les oreilles, les pattes, le nez. Recherchez tout signe d'épillet qui pourrait être accroché un petit peu de partout. Soulevez délicatement les oreilles, inspectez l'intérieur, et recherchez des éventuels épillets qui seraient introduits dans le conduit auditif. Examinez également bien les yeux, le coin des yeux, le nez. Vous pouvez aussi bien sûr brosser régulièrement votre chien, ou le tondre si la race de votre toutou s'y prête. Évidemment, le plus sûr et le plus logique, c'est d'éviter les zones à risque. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours possible, étant donné la prolifération des épillets ces dernières années. Alors, si besoin, il faudra tenir votre chien en longe ou en laisse, ne serait-ce que le temps de traverser certaines zones à risque, ou si vous avez alors le moindre doute. Alors un dernier point, pourquoi pas, équipez votre chien avec des vêtements ou des accessoires adéquats, comme certains gilets, alors attention à la chaleur, évidemment, ou des chaussettes ou des bottes spéciales pour protéger votre chien au niveau des pattes et des coussinets. Alors là, bien évidemment, tout va dépendre de la situation. Alors si l'épillet est visible et qu'il est facilement accessible, alors bien évidemment, vous pourrez le retirer vous-même, et éventuellement désinfecter la petite zone s'il y a eu une petite irritation. Alors si l'épillet est déjà enfoncé dans la peau ou est situé dans une zone beaucoup plus risquée, notamment les yeux, les oreilles ou la truffe, alors là, pas le choix, vous devrez sans doute appeler votre vétérinaire. Alors qui pourra parvenir à ôter directement l'épillet, ou qui devra procéder malheureusement à une anesthésie locale ou générale, ou du moins une sédation, en fonction de la situation. Voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fortement sensibilisé à ces satanés épillets. Je vous invite vraiment à faire très attention à votre chien en cette saison. J'espère également que cette courte vidéo vous aura plu. Si oui, je vous remercie de la liker et de la partager, ce sera gentil à vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.